Alors en l'occurrence, j'avais lu le bouquin avant, en anglais. J'avais lu le second bouquin qui n'est pas de lui, où il prend la méthode de Vogler et il analyse les films qu'on connaît tous avec la méthode de Vogler. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 4 pages par film. Alors, on en a tous vu 70%, largement, et puis les plus cinéphiles d'entre nous ont tout vu. Ça va de Star Wars, Indiana Jones, à des trucs un peu plus genre Chinatown, bref, il y a un peu de tout, mais en tout cas, c'est des gros trucs. Et ils sont analysés avec la méthode Vogler, avec des petits signes, des petits icônes, des trucs. Alors à ce moment-là, c'était l'étape, là c'était l'étape, là c'est. Voilà. Et en fait, avec les deux bouquins, on comprend et la pratique et la théorie. Donc j'avais lu ces deux machins. Et quand je suis allé à Londres, euh, c'est pas un truc qui est remplaçable par la lecture du bouquin, parce qu'il est sur scène, parce qu'il a l'habitude de son séminaire, parce que c'est lui qui te parle, parce qu'il balance des extraits de films pendant son séminaire. Et il balance des exemples très courts, mais quand il te démontre une étape de son, de son écriture, donc lui, il écrit selon un cercle, et son écriture est, comment on appelle ça, clockwise, c'est-à-dire dans le sens d'une montre, et en fait ils sont filmés sur un cercle, c'est avec lui que j'ai appris à faire ça. Moi après je me suis fait ma méthode tout seul, maintenant c'est un losange, mais en gros c'est par lui que j'ai appris à semer sur un cercle les événements d'une histoire. Bon bah ça il en parle, et il montre un petit exemple à chaque fois, pour chaque étape, par le biais d'une projection vidéo. Euh, je m'accrochais un peu pour l'anglais, parce que des fois il allait un peu vite, là ce ne sera pas le cas, puisque quand on le fait venir là, cette année il va être traduit en direct avec casque infrarouge et tout, donc ce sera pas un problème. Et c'est pas mal quand même parce qu'il faut pas en louper. Moi j'en avais pas loupé beaucoup, mais je sais qu'il y en a en anglais c'est un peu moyen, et là des fois ça va vite, et il y a un jargon aussi de cette technique d'écriture. Si tu connais pas les termes techniques, tu es un peu largué. Mais là ce sera pas le problème. Et oui, le voir en vrai et pouvoir lui poser des questions, parce qu'il y a quand même, il y a quand même de temps en temps un truc donné aux questions, et un aller-retour, c'est quand même pas rien. Mais le fait de le voir en vrai, ça change tout, parce qu'en fait, se faire raconter ces techniques de narration d'histoire par un mec qui est en train de te raconter une histoire, eh ben, on parle vraiment du même truc. Parce qu'en fait, son séminaire, c'est une histoire. C'est un film qui se déroule parce qu'il le prend dans l'ordre d'un script, dans l'ordre des actes, dans l'ordre des événements, et en fait, être là, surtout que ça se passe sur pas simplement une seule journée, eh ben, tu baignes dans une espèce d'atmosphère de film et d'histoire, et c'est non, ça n'a rien à voir. Moi je sais que j'ai compris son bouquin 100 fois plus en allant le voir en vrai que simplement d'avoir acheté le bouquin. Les gens qui viennent en France, en tout cas dans les séminaires d'écriture, souvent, et je vais faire une généralité, mais souvent quand même on sent une inquiétude chez les auteurs français. C'est-à-dire qu'ils viennent pour piger comment les chaînes vont pouvoir choisir leur texte, qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté là-bas, 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 comment rentrer dans le cadre, comment pouvoir correspondre aux demandes, aux je sais pas quoi. Et du coup, on a en face des mecs qui notent des trucs comme ça en espérant qu'il y a je sais pas quoi dessous. Il faut pas oublier un truc hyper important, c'est que le séminaire de Vogler, par exemple, au-delà de la grande technique qu'il apporte, notamment aux pros de l'écriture qui vont, s'ils ne connaissent pas tout ça, vraiment découvrir un monde magique. Mais tous les autres, tous ceux qui s'intéressent d'un peu plus loin à l'écriture ou au fait de raconter une histoire dans le sens le plus large du terme, ou faire je sais pas quoi, des trucs pour enfants, des trucs pour n'importe quoi, des auteurs, des metteurs en scène qui veulent juste comprendre comment est-ce que les textes qu'ils vont mettre en scène sont fabriqués depuis la nuit des temps, des producteurs, tout le monde peut bénéficier du fait de comprendre quelque chose, tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il faut venir là avant tout pour s'amuser. Il faut venir voir Vogler pour s'amuser, parce qu'en fait, il faut faire ce métier pour s'amuser aussi. Si on ne s'amuse pas, on ne fait pas notre métier. C'est le paradoxe du comédien, de l'auteur, du metteur en scène. Ça a l'air sérieux, des fois on a des millions d'euros sur le dos, et si on ne fait pas bien son métier, tout se casse la gueule et on est un échec industriel. Ok, ça c'est la réalité. Mais si on ne s'amuse pas, on fait mal notre métier. Pour avoir ce petit état de grâce tellement qui peut partir vraiment très vite, qui peut être très fugace, mais c'est quand même ça qu'on vend, pour être un peu concret. On vend le fait de s'amuser. Et venir suivre un séminaire de Vogler, au-delà de la grande richesse que ça va nous apporter, surtout si on est du métier,
c'est qu'on vient là pour s'amuser, on vient là pour comprendre des trucs qui intéressent tout le monde et qui sont pas graves, qui sont vachement bien. Et ça, c'est un message que je lance aux gens qui sont des fous de séminaires, parce qu'il y a des tarés de séminaires, ils les font tous. Ils sont là, ils ont des cahiers comme ça, ils ont dit mais attendez, vous avez dit ça, vous avez dit machin, attendez, mais je comprends pas, votre collègue il a dit qu'à l'acte 3, machin. Non, c'est doucement, on essaye de comprendre la meilleure façon de raconter une histoire à quelqu'un. C'est vaste, c'est complexe, c'est riche, et en même temps, le projet est simple et très amusant. Je le répète, très amusant.